célébration. Amen. Alors, Dieu est bon. Et il est toujours bon. Dis avec moi, Dieu est bon. Toujours. Alléluia. Dieu est bon. Hein? Le week-end, j'étais en déplacement à l'intérieur du pays. Et par la grâce de Dieu, j'ai senti la grâce de Dieu nous accompagner. C'était un voyage un peu difficile, mais Dieu a fait grâce. Alléluia. Au point que même en route, j'étais obligé de garer pour dormir au retour. C'était merveilleux. Amen. Ah ouais, c'était merveilleux. En fait, souvent, il faut voir un peu les choses pour comprendre avec quel Dieu tu marches. Amen. 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 Et je sais que Dieu, dans sa grâce, a permis que vous continuiez de prier pour nous, pour que nous puissions aller et revenir. Et bénir le nom du Seigneur. Merci à vous. Amen. Amen. Alors, normalement aujourd'hui, je n'étais pas censé prêcher. Mais c'est que la gloire de Dieu sera là. La gloire de Dieu est toujours là. Amen. Amen. Et ça a été un complot organisé par une seule personne pour préserver ses enfants et moi m'envoyer au crucifix. Mais Jésus ce matin va m'aider. Alléluia. Elle a senti que ses enfants sont trop occupés. Bon, il dit bon, Dieu soit béni. C'est pour ça aussi quand on est orphelin, c'est bizarre. Mais je ne suis pas orphelin, ma maman n'est pas ici, c'est tout. Amen. Amen. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Éphésiens chapitre 3. La dernière fois, on a parlé de quoi? Éphésiens chapitre 3, verset 20. Éphésiens 3, verset 20. Oui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà, de tout ce que nous demandons ou pensons, Oui. À lui soit la gloire dans l'Église. Et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations. Au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est une prière, c'est même une révélation. Amen. On va reprendre ensemble. Le lecteur va lire et on va écouter avec lui. Or, à celui qui peut faire, oui, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. On va mettre français courant pour voir. Français courant, oui. À Dieu. Qui a le pouvoir de faire. Infiniment plus que tout ce que nous demandons. Ou même imaginons. Par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église. Et par Jésus-Christ. Dans tous les temps et pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On peut mettre la Bible expliquée. C'est ça? Vous avez la version expliquée, non? Il y en a qui me demandent, qui se demandent, mais ça c'est quoi encore? C'est une version de Bible, ça existe.
À Dieu. À Dieu. Qui a le pouvoir de faire infiniment. C'est à peu près français courant. Qui a le pouvoir de faire infiniment. Dis avec moi, à Dieu. À Dieu. Qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir de faire. De faire infiniment. Infiniment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un petit témoignage à son voisin pour dire, mon frère, je sais que ce que la Bible dit là, c'est vrai. Je ne dis pas ça pour que tu répètes. S'il n'a pas encore fait au-delà, s'il n'a pas encore fait au-delà, si tu n'as pas encore vu sa puissance, il ne faut pas parler. Amen. Il faut plutôt écouter quelqu'un qui a déjà vu sa puissance. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Quelqu'un qui a déjà vu l'action de Dieu? Non, c'est pas. Vous ne m'avez pas bien compris. J'ai dit une seule personne. Amen. On va s'asseoir. Il a dit une seule personne. Une seule personne. Non, on va faire tout de rôle. Une seule personne. Amen. Qui a vu la puissance de Dieu infiniment au-delà de ce que lui-même il a pensé ou imaginé. Une seule personne qui va dire la Bible est vraie. Il va seulement témoigner en disant la Bible est vraie. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire la Bible est vraie, papa. La Bible est vraie. Que celui dans la vie de qui Dieu a fait infiniment au-delà s'élève et dit la Bible est vraie. La Bible est vraie. Alléluia. La Bible est vraie. La Bible est vraie. Alléluia. La Bible est vraie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La Bible est vraie. Alléluia. On peut s'asseoir maintenant. Et infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Infiniment au-delà de ce qu'on imagine. Tu sais, l'imagination, ça fait du bien. Il y a des fois, tu es là sur le puits, tu parles sur le puits, tu dis, un coup si j'avais, un coup. Bon, quand tu as l'habitude de faire ça, continue de faire ça. Parce que tu es en train d'élargir l'au-delà de Dieu. Alléluia. La Bible est vraie. Si tu es là ce matin, tu n'as pas encore expérimenté cela. Tu as vu des gens qui se sont tenus debout. Ce n'est pas par mimation qu'ils ont fait ça. C'est parce qu'ils ont expérimenté l'infiniment au-delà de Dieu. Donc je t'encourage à toujours espérer, à croire. Alléluia. Dieu est vrai. Souvent, on ne nous témoigne pas à nous-mêmes. Mais Dieu est vrai. Il est puissant. Dis-moi, Dieu est puissant. Dieu est puissant. On va relire à celui qui a le pouvoir. Celui qui... Oui, à celui qui peut faire. Bon, j'aime pas trop cette version. À celui qui peut faire, ça fait quoi? Bon, il peut faire quoi? En fait, il peut faire. Voilà, il peut faire. C'est comme il peut faire. Oui. À Dieu. À Dieu. Qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir. Dis-moi qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir. De faire. De faire. Infiniment plus que tout. Infiniment plus que tout. Ce que nous demandons. Que ce que nous demandons. Ou même imaginons. Ou même imaginons. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'église. À lui soit la gloire dans l'église. Et par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ. Dans tous les temps. Dans tous les temps. Et pour toujours. Et pour toujours. Amen. Amen. Alléluia. Il dit Dieu a le pouvoir. Le pouvoir n'est pas forcément la puissance. Le pouvoir, c'est la capacité de décision. La puissance,
la loi a la capacité de décision. Mais l'autorité publique a la puissance d'agir. Quand les deux sont alignés, la décision se manifeste en fait. Or, celui qui a le pouvoir. Mais Dieu, dans sa grâce, il a le pouvoir et il a déposé en chacun de nous la puissance. Il dit par la puissance qui agit en nous. Il a le pouvoir de changer ta vie tout de suite. Mais l'autorité exerçant ce pouvoir est en toi. Amen. Je vais prendre l'exemple d'un préfet de région. Il a à sa disposition la gendarmerie et la police. Quand il prend un arrêté préfectoral, la police est censée appliquer le décret. Mais ce n'est pas le préfet qui a les muscles pour aller agir sur le terrain. Donc la puissance agit dans les agents, le pouvoir se trouve avec le préfet. Et je me fais comprendre. Tu sais, rien n'est copié, rien n'est hasard. C'est Dieu même. Il a le pouvoir de faire. Mais il fait par la puissance qui agit en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la puissance est en moi? La puissance est en moi. Alléluia. Nous, on n'a pas le pouvoir, on a l'autorité. On a la puissance. Le pouvoir appartient à notre Père. Alléluia. Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire où? Dans l'Église. Il agit et l'Église lui donne la gloire. Dans l'Église et en Jésus-Christ. Pas dans l'Église, dans la puissance du diable, mais dans l'Église, en Jésus-Christ. Quelqu'un dit à moi, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dans toutes les générations, dis-moi, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Maintenant, comment est-ce que on vit cette vie où nous transportons la puissance pour qu'elle se manifeste réellement? Je ne dirais pas dans notre vie, mais sur le terrain de notre vie. Amen. Parce que dans notre vie, ça fait un peu trop égoïste. Je préfère sur le terrain de notre vie. Amen. Premièrement, il faut avoir la conscience de la puissance qui agit en toi. Père, merci pour ta grâce. Et je crois que ce matin, tu parles et nos cœurs, nos pensées s'alignent avec toi. Pour témoigner un peu, je viens du fin fond du pays. Ou peut-être on aurait voulu que, bon, quand un apôtre arrive dans ce genre de milieu parental, en plus c'est aux funérailles, on aurait voulu quand même, bon, que je sois l'entrée. I have a power. C'est ça, non, la puissance. I have a power.
J'arrive là-bas et les gens sont là. Bon. Nous, on venait. Et puis, on convoque toute la famille. Quelqu'un dit moi Jésus. Jésus. Et cette fois-ci, voilà ce qu'on va faire. Et puis, il finit de donner les détails. Et puis, c'est fini, silence radio. Il y a un qui voulait jouer les warriors, dit enlevez-le ici. Enlevez-le ici. Ils l'ont enlevé, donc c'est assis. Alors, voilà ce qu'on fait. Il y a la puissance en toi, mais il n'y a pas la puissance en toi. Gloire à Dieu. La vie de Dieu est une réalité, frère. Maintenant, je vais te donner quelques tuyaux pour que cette vie devienne réalité. J'ai parlé tout à l'heure du terrain de notre vie. Pas seulement dans notre vie. Parce que dans notre vie, ça fait un peu trop égoïste. Parce que quand Dieu agit dans ta vie, mon frère, c'est dans le terrain de ta vie aussi qu'il agit. Parce que dans ta vie, tu risques de t'ennuyer grave. Quand Dieu accomplit tout ce que tu veux, quand il fait au-delà, c'est pour que ton action aille aussi au-delà. Il fait au-delà pour que ton action, ton impact aille aussi au-delà. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment on doit faire? Premièrement, avoir la conscience de la puissance de Dieu en nous. Dis-moi, j'ai Christ en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Dieu le Père habite en moi. Voilà pourquoi la Bible déclare que je suis le temple du Saint-Esprit. L'autorité suprême habite en moi. Alléluia. La bonne question c'est, est-ce que quelqu'un peut héberger une autorité suprême et puis quand même vivre une vie bizarre? La réponse est oui. C'est le terrain que tu lui donnes à travailler qu'il travaille. Amen. Dieu habite en nous, il habite dans nos cœurs. Alléluia. Il habite dans nos cœurs. Quand tu sais aujourd'hui que Dieu habite en toi, qu'est-ce que tu dois faire ou bien qu'est-ce que tu peux faire pour que cette vie-là soit réelle? Frère, tu as la conscience de la puissance de Dieu en toi. Deuxièmement, il te faut communiquer avec l'autorité qui est en toi. Tu auras l'impression que tu te parles. Pour que tu puisses me comprendre, il faut parler beaucoup plus avec toi-même. Amen. Il faut parler beaucoup plus avec toi-même. Amen. Amen. Il cherche un verset. Colossiens 3,16. On va prendre ça. Il faut que tu parles beaucoup plus. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut te soulever mieux que toi-même. Mais la bonne question, c'est quand tu te parles à toi, dans quel sens tu t'en vas? Parce que l'orientation aussi est importante. Tu peux te parler à toi-même et puis aller toujours dans un sens négatif. Alléluia. Oui. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ, habite parmi vous abondamment. Comment?
Abondamment. Abondamment. C'est le premier élément. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quelqu'un dit que la parole de Christ. Que la parole de Christ habite en moi. Habite en moi. Habite au milieu de moi. Habite au milieu de moi. Abondamment. Abondamment. L'eau peut couler dans un quartier, mais ça peut couler aussi abondamment. Abondamment veut dire on voit ça partout. Le quartier est mouillé. L'eau peut couler et puis c'est juste un petit ruissellement dans un petit secteur. On dit ah vraiment le truc là coule. Hein? Mais abondamment ça veut dire tout le quartier est inondé. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il a précisé la parole de qui? Christ. La parole de qui? Christ. Il n'a pas dit la parole de Jésus-Christ. Il dit la parole de Christ. Amen. En fait, c'est toute la Bible. Français courant. Que la parole du Christ. Que la parole du Christ habite. Non. Que la parole du Christ. Oui. Avec toute sa richesse. Avec toute sa richesse. Habite en vous. Habite en vous. C'est le premier point. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Si le diable sait que tu as la puissance en toi et qu'il ne veut pas du bien de toi, il ne te veut pas du bien, qu'est-ce qu'il va faire? C'est d'abord de permettre que tu sois inconscient de la puissance qui est en toi. Premier point. Si tu as loupé là, il t'attend aux côtés maintenant de la parole. Que la parole de Christ n'habite pas en toi abondamment. Dans ce cas, tu deviens un chrétien de dimanche. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pourquoi? C'est notre ressource. La parole est créateur. Elle est créatrice des choses, du monde entier. La Bible dit quand Dieu a créé le monde, le diable est tombé dessus et puis c'est devenu un chaos. Dieu ne s'est pas découragé pour dire qu'est-ce que je vais faire. On dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le mouvement de l'esprit sans la parole, il n'y a pas de création. Et là maintenant Dieu dit que la terre soit et la terre fut. Amen. Amen. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Frère, écris ça partout si tu veux. Un jour, je suis allé voir le vieux un peu. Je rentre dans son bureau net. J'ai trouvé un verset. Mon juge vivra par la foi. Ce verset-là, il y a longtemps. Ça a répondu à toutes mes questions et puis était tranquille. Mon juge vivra par la foi. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien. Alléluia. C'est-à-dire, si tu travailles, donne-toi le temps, même si c'est 30 minutes que tu boostes ton esprit avec la parole de Dieu, c'est encore meilleur. Alléluia. Pour ta vie de tous les jours, ne prends pas le risque d'abandonner ça dans la main de l'homme. C'est un gros risque. Abandonne ça dans la main de Dieu. Amen. Tu me dirais, mais comment on abandonne ça? On abandonne ça à partir du moment où tu crois que tu peux trouver un... Comment on appelle même le féminin de bestie là? Besto. C'est ça, non? Besto. Ok, mon vocabulaire s'est enrichi. Tu peux trouver un besto ou bien une bestie qui peut t'aider. Mon frère, c'est de l'anarque. Je te rassure. Je te rassure. Je te prends un exemple. Tu crois que ton besto là, si on lui donne 1 million, il te trahit, tu penses qu'il ne va pas te trahir? Je ne vais pas loin, dis 1 million, 1 million. 1 million. Bah, voilà, 200 000 même. 200 000. Alléluia.
Gloire à Dieu. On dit il est le juste avocat. Il n'est pas corruptible. Que sa parole habite parmi nous abondamment. Trouve-toi du temps. Ne fais pas des choses par mimation, par copie. Parce que chaque individu a son ADN, a ses empreintes. Même les enfants que tu as eus ne peuvent pas devenir eux tous la même chose. Chacun va devenir quelqu'un et l'autre va devenir quelqu'un d'autre. Chacun peut prospérer, l'autre va prospérer dans un domaine. Ainsi de suite. N'abandonne pas ta vie dans la main de l'homme. Quand je dis l'homme, c'est l'homme en général. L'homme, c'est l'homme. Parce qu'un être humain, un chrétien peut être là avec la parole de Dieu abondamment. Quand il te parle, tu sens que c'est la parole de Dieu. Mais l'homme, il va parler des choses de l'homme. Amen. Amen. Prends conscience de la puissance qui agit en toi. Deuxièmement, que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Si on rentre ici, la première des choses, on doit voir, on doit écouter, c'est la parole de Dieu. Frère, ça évite beaucoup de choses. On va continuer de lire. Deuxième élément. Instruisez-vous. Instruisez-vous. Quelqu'un cherche instruction dans le dictionnaire. Instruisez-vous. On peut aller à l'école être diplômé et puis ne pas être instruit. Il y a beaucoup qui sont là à l'école, mais peu sont instruits. Il y en a qui ne sont pas partis à l'école, ils sont instruits. L'enseignement, dans notre jargon de disciples, les rois sont là, non? L'enseignement, ça montre la voie à suivre. L'instruction te dit comment marcher sur la voie. Oui? Instruction, vous avez trouvé dans le dictionnaire, oui? Instruit ou instruction? Instruit. Oui? Quelqu'un a trouvé dans la salle? Enseigner quelque chose à quelqu'un. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Lui apprendre quelque chose. Lui apprendre quelque chose. Je préfère lui apprendre quelque chose. Lui donner des leçons. Lui donner des leçons. Lui apprendre quelque chose, oui. Des préceptes pour les mœurs. Des préceptes pour les mœurs. Vous voyez, il y en a qui sont allés à l'école, mais ils n'ont pas de préceptes pour les mœurs. Ils n'ont pas de tenue dans une assemblée. Ils ne savent même pas comment parler, comment se tenir. Ils n'ont pas l'éducation. Instruction va dans le sens de éducation. Oui? Informer, avertir. Donner connaissance de quelques faits. Donner connaissance de quelques faits. Donc on peut aller à l'école faire. J'ai master 2. Et puis ne pas être du tout instruit. Oui? Transmettre des connaissances. Transmettre des connaissances. Éduquer ou former. Éduquer pour faire quoi? Pour former. Et la plupart du temps, là où notre jeunesse échoue, ils ont diplôme, mais ils ne sont pas éduqués. Vous voyez, l'instruction, c'est apprendre quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Vous voyez, la formation académique, ça te permet d'avoir un diplôme. Mais il n'y a pas d'école où on rédige un CV. Dieu aussi. Il n'y a pas d'école pour ça. Tu peux sortir de l'école et puis ne pas savoir rédiger un CV. Beaucoup chôment. Parce que quand ils rédigent un CV là, les gars, ils jettent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas appris quelque chose à l'école. Ils ont la connaissance académique. Je suis en train de digresser là, je m'en vais loin. Bon, je vais retomber sur mes pieds. Ils ont la connaissance académique, mais ils n'ont pas l'instruction nécessaire qui va booster leur connaissance là pour transformer ça en travail. Amen. Amen. On se comprend? Amen. Un jour, mon épouse m'a dit, mais vous avez vos bacs plus, vous ne savez pas faire ça. J'ai dit, pardon. Il faut nous apprendre. Donc l'instruction n'a rien à voir avec j'ai bac plus 7,
Bac plus 8, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais l'instruction, on va reprendre sa définition, oui. Oui. Transmettre des connaissances. Transmettre des connaissances. Éduquer ou former l'esprit de quelqu'un. Éduquer ou former l'esprit de quelqu'un. Éduquer ou former l'esprit de quelqu'un. De deux personnes qui ont le même niveau, dans la même activité, dans le même domaine, ce qui fait l'avantage de l'un, c'est au niveau de l'instruction. Frère, il y en a qu'on nomme jamais à des postes de responsabilité parce qu'ils ne sont pas instruits. Il y en a qui ne seront jamais dans leur vie à un certain niveau de nomination parce qu'ils ne sont pas instruits. Et donc Paul parle aux Colossiens. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Après, il dit quoi? Instruisez-vous. Par quoi? Instruisez-vous et exhortez-vous. Instruisez-vous et exhortez-vous. Les uns les autres. Les uns les autres. En toute sagesse. En toute sagesse. Par des psaumes. Par des psaumes. Regardez, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Alléluia. Ce qui caractérise l'évangile, c'est non seulement le salut de l'homme, mais en même temps aussi l'instruction des disciples pour qu'ils deviennent différents. Paul dit, ce trésor, nous le possédons dans des vases de terre, afin de ne pas nous enorgueillir. Imagine un peu la connaissance de Paul. C'est un pharisien, le gars étudié, il est fatigué. Il dit quand il a découvert le mystère de Christ, c'est différent. Donc l'instruction, ça n'a rien à voir avec, comment je peux dire ça même, formation académique. C'est pour ça que j'ai trop aimé les dits de ce prêtre-là. Il dit, tu as utilisé le compas. Tu t'es orgueilleux là. Où est l'argent? Donne-nous à manger. Tu marchais comme ça. Hein? Vous eûtes, ils eurent. Il vint. Où est l'argent? Alléluia. Vous avez déjà vu cette petite vidéo là, non? Voilà. Où est l'argent? En fait, l'instruction transforme ta connaissance en pratique. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas forcément les premiers de classe qui deviennent quelqu'un dans la vie. Il y en a, ils sont premiers. Mais après, ils ne s'instruisent pas. Et donc leur esprit n'a pas été éduqué. Relis ta définition encore. Retenons ça. Hein? Oui. Transmettre des connaissances. Éduquer ou former l'esprit de quelqu'un. Vous voyez, la Bible dit l'esprit de l'homme le soutient même dans la maladie. Ça veut dire quelqu'un dont l'esprit est formé et éduqué, il traverse les épreuves, il traverse les saisons. Quand il y a une épreuve, il sait relativiser les choses. Il sait que frère, ceux qui étaient avant moi ont traversé ça, ils ont vaincu ça. Si moi je suis là, c'est que je peux. Amen. Ce qui va faire ma marque, c'est que j'aurai traversé. Ça fera partie de mon CV. Amen. Les chrétiens ont envie de vivre une vie où il y a tellement de tranquillité. S'il y a tranquillité, ça veut dire qu'en réalité, là, on peut mettre un robot. Alléluia. Amen. Le robot n'a pas de sentiment. Il sait oh, c'est l'homme. Tu es en face des hommes qui ont sentiment. Alléluia. Instruire, transmettre des connaissances ou éduquer l'esprit de quelqu'un.
C'est très important. Et c'est Paul qui dit, oui, on continue. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Oui. En toute sagesse. En toute sagesse. Par des psaumes. Par des psaumes. Par des hymnes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels. Chantant à Dieu dans vos cœurs. Vous voyez, avant d'arriver là, il dit, exhortez-vous. Au début encore, ce que tu viens de lire, la reproche, on va prendre. Instruisez-vous et exhortez-vous. Instruisez-vous et exhortez-vous. Ça veut dire, on ne s'instruit pas soi-même, c'est quelqu'un qui t'instruit. Parce que dans l'instruction, il y a aussi une masse d'expérience. Or, dans les églises, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? La personne qui peut t'instruire devient un ennemi. Parce qu'on a l'impression que celui qui a l'instruction, il est un peu orgueilleux. Mon frère, quand on parle de certaines personnes, on rend témoignage d'elles, ne les fléchez pas. C'est une masse d'expérience pour que tu aies aussi une expérience. Amen. Celui qui a traversé l'eau et puis toi qui es à l'autre bord là-bas, vous n'êtes pas la même chose. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les chrétiens ont peur de cacher leur vie. Moi, je connais une sœur qui a connu une vie, c'est-à-dire non, pas possible. Sur les prophéties là. Elle a épousé un gars. Le gars est mort même. Dieu merci, elle a échappé. Si elle s'arrête ici et puis elle vous parle. Regarde, tu vas prier. Et le gars, ça dit une jolie fille. Ouais. Si elle rentre ici, tu as dit, elle a 25 ans. Mais pourtant, c'est la promotion de mon épouse. Alléluia. Mais si elle se met, si tu commences à parler, tu vas voir que les jeunes filles, là, elles vont rester tranquilles. Elle a l'instruction concernant la vie de Maria. Elle a ça. Toi, tu as juste quelque chose que tu as pris sur Facebook. Tu dis, maman, mon mari est comme ça. Ma soeur, elle a l'instruction. Donc, elle est mariée, ça va bien chez elle maintenant. Mais quand elle marche, c'est avec sérénité, elle marche. Ça, c'est l'instruction. L'instruction, ça ne s'apprend pas en classe. Ce n'est pas à l'école. Donc, on sait que tu sais utiliser le compas, c'est bon. Mais tu as besoin d'être instruit. Parce que les terrains pratiques de la vie n'ont rien à voir avec tout ce qu'on raconte. Ou bien, jeune fille, si tu n'es pas encore mariée, demande à ta soeur qui est à côté de toi qui est mariée. Tu comprendras que le garçon est paresseux. Vous quittez au travail, et puis tu as allé préparer, et puis lui va manger. Amen. Tu comprends comment c'est bizarre, non? Tu comprends un peu, non? Et puis dès qu'il s'est marié net, il ne s'est plus lavé habit. Même dans ma machine. Je parle de moi, hein. Moi, il ne parle pas de toi, je parle de moi. Alléluia. Même micro-ondes est là pour chauffer, manger dedans. C'est difficile pour ton papa. Ça, c'est comment ça encore? Ça, c'est quel autre film? Mais de temps en temps, je fais des efforts. Il ne faut pas me condamner seulement. Donc, instruction. Donc, si un jeune homme vient me voir, ou bien une jeune fille vient me voir, il a dit, ma petite, c'est vrai, je vais t'expliquer ce qui t'attend là-bas. Tu vois ton papa que je suis là. Hein? Il y a des choses là, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais quand il était seul, je faisais ça bien. Mais maintenant là, je ne sais pas comment ça se passe. Vraiment, c'est difficile. Donc vraiment, maman, c'est bien, mais il faut t'apprêter à ça. Tu auras gagné un peu d'instruction. Quelqu'un dit à moi instruction. Donc, il dit instruisez-vous les uns les autres. Tu es un jeune homme, tu viens de l'école. Tu veux aller travailler.
Ce que souvent les gens oublient, surtout les chrétiens. De toute façon, toi, tu as ton master 2 là. Il y en a qui ont ça, ils sont assis là, puis eux, ils travaillent. Et puis ils ont guerre. Toi, tu es encore dans l'espoir. Eux, ils sont pas dans l'espoir, ils sont dans la pratique. Donc, tu ferais mieux de te disposer, ils vont t'instruire. Tu es un jeune ministre du Seigneur. Oh, là, c'est grave. Tu vois qu'on est dans la tribune, de toute façon, on s'est dribblé. Non, tu ne peux pas. Non, tu fais comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. C'est quand je voyage comme ça, je vois et puis il rit. Tu vois, mon fils, il a dit, non, mais le fils, vraiment, j'ai envie de venir faire 3 jours à la maison. Il dit, non, reste chez toi, reste ici. Tu es apôtre. Tu veux fuir tes crises. Assez, tu es gelé. Tu as vu maintenant, non? Tu as vu quelqu'un qui te parlait, tu as vu, non? Tu vois maintenant, non? Il le vu, c'est vrai. Il dit, ah, tu as vu? Ça là, on ne dit pas c'est vrai quand on est dans la tribune. C'est quand tu es sur le terrain que tu comprends que c'est vrai. C'est facile de venir prêcher devant une foule. C'est trop facile. On a qu'à faire un programme, on devait prêcher à tout de rôle, lever des trucs là. Moi, j'ai pris pour que tu prêches devant une assemblée. Amen. Mais une assemblée avec une expérience, une instruction. Sinon, on peut sauter ici. Et puis on dit, bon, voilà, champ missionnaire, va. Mon frère. Mon frère. C'est là que tu vas comprendre que ce que toi tu vois là, c'est pas la même chose. Amen. Amen. Instruction. C'est pourquoi souvent dans les entreprises, tu vois que, ou même dans l'administration, il y a un vieux qui est là. Oh, il a dépassé l'âge de la retraite, mais puis on prolonge. Faut pas croire que c'est par amitié. Le gars là, c'est une bibliothèque. Ça, c'est vrai. Nous, on avait un doyen là dans l'administration. Bon, c'est un parent, quoi. C'est un parent de la même région. C'est pas si tu en as Hippo Lago. Ah, tu n'as pas connu Hippo Lago. Mon frère, il vous le connaît. C'est la mémoire de l'administration, frère. Le gars là, il ne sait même pas s'il a pris retraite un jour. Le gars, il connaît la chose. C'est l'aide de retraite, mais il est là. Tu vas pas dire que c'est non, le gars, il connaît. Sa tête est remplie de plusieurs schémas traversés. Toi, tu viens des théories. Lui, c'est des schémas traversés et vécus. C'est ça l'instruction. Donc, instruisez-vous les uns les autres. Tu peux instruire un jeune qui n'a pas encore commencé de travailler. Ou bien un jeune qui n'est pas encore marié. Tu peux l'instruire. Parce que moi je l'instruis, il va dire, oh le vieux, non, le vieux. Ça, les gens eux-mêmes, ils ont vécu. Allez là. Tu vois, quand nous les vieux, on parle aux jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il s'est dit que, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il allait me dire? C'est ce qu'il allait me dire. C'est un vieux, il ne comprend rien. Mais quand un jeune parle, va écouter. Jésus suis maintenant que tu comprends. Maintenant, quand il te dit tu ne fais même l'argent, Jésus c'est que tu as compris. Hein? Bon. Il t'a dit que faire même l'argent et voiture. Mais maintenant tu comprends. Hein? Alléluia. Ah, ou bien, c'est instruction. Sinon, Élie ne peut pas comprendre. Si tu parles à Élie, il va t'écouter. C'est instruction. Donc, instruisez-vous les uns les autres. Parce que l'expérience de quelqu'un peut aider un frère. C'est ça l'église. Instruisez-vous. Il dit quoi? Par quoi? Par des... Instruisez-vous les uns les autres. Par des sommes. Donc quelqu'un a compris un somme, il instruit l'autre. Par des sommes, oui. Par des hymnes. Par des hymnes. Par des cantiques spirituels. Par des cantiques spirituels. C'est-à-dire, le cantique spirituel qu'on chante, c'est pour nous instruire. Vous voyez le rôle de louange là? C'est pour nous instruire normalement. C'est pour nous entraîner. Instruisez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, oui. Chantons à Dieu dans vos cœurs. Chantons à Dieu dans vos cœurs. Là maintenant ça devient individuel. Donc instruisez-vous là. Ça peut être quelqu'un qui t'instruit. Ça peut être toi-même tu t'instruis. Dans vos cœurs. Chantant à Dieu
dans vos cœurs, il y a une situation que tu traverses, le diable veut t'amener à gauche, et puis toi-même tu te parles dans ton cœur pour dire non. Je vais aller à droite. C'est vrai, droite n'est pas facile, mais j'ai allé là-bas. C'est là-bas, c'est pour là-bas que je suis fait. Tu sais, ce qui est mauvais là, c'est doux. Les mauvaises choses là, je vous dis que c'est doux. Est-ce que sucré amer? Ça crée diabète, non? C'est les mauvais. Ça crée tension, non? Cité. Huile. Avant, huile à pain. Piment en poudre. Cuit maïs dedans. C'est doux, hein? Ça donne problème. Garde pas, tu paumes comme ça. Hein? Faut mouiller. Mouiller. Faut mouiller. Oui. Amen. Tout ce qui peut tuer est doux. Alléluia. Donc, souvent, pour aller à gauche, c'est plus doux que pour aller à droite. Pour faire les bonnes choses, c'est plus difficile que de faire les mauvaises choses. Amen. Pour pécher là, est-ce que c'est difficile? C'est la chose qui arrive là, le plus facilement possible. Et puis après on dit, non, moi, mais c'est pas ce qui m'a appris. Non, en fait, c'est parce que c'est facile. Sinon, c'est pas parce que quelque chose t'a appris. Le péché est facile à faire. Le péché, c'est facile. Amen. Dieu dit, instruisez-vous dans vos cœurs. Dans vos cœurs. Donc, toi-même, la première personne qui doit s'exhorter, qui doit s'instruire, c'est d'abord toi. Commence toi-même à te parler. Vous savez, souvent, les gens ont un entêtement à faire les choses. Commence à te parler pour dire, reste tranquille un peu. Il faut faire les bonnes choses. Quand tu as commencé à te parler toi-même, quand quelqu'un te parle, il ne sera pas ton ennemi. Voilà pourquoi beaucoup de personnes t'évitent. Parce que quand on te parle un peu net, on est contre moi. On n'est pas contre toi, on te veut du bien. On veut que tu ne tombes pas dans les panneaux du diable. C'est tout. Sinon, si on a la paix entre nous là, ça fait quoi? Tu fais tes mauvais. Moi, je suis dans mon Jésus petit. On est là, on va voir. Mauvais là. C'est mauvais. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais comme on est la famille, on dit exhortez-vous. Il faut te parler toi-même. Parle-toi toi-même. Amen. On dit, la Bible dit, mon cœur me dit de ta part. Souvent ton cœur parle. Et quand ton cœur parle, il y a deux choses qui parlent. Il y a Dieu qui parle. Mais il y a un arbitre qui est avec nous tous les jours qui parle. Souvent on n'aime pas l'écouter. Parce que lui, il ne sait pas utiliser les artifices pour te parler. On l'appelle la conscience. La conscience. On n'aime pas l'écouter souvent. C'est lui l'arbitre. C'est comme un accusateur. Tu fais mauvais, il te dit c'est mauvais. Toi-même, tu sais que c'est mauvais. Et puis, il insiste, il persiste. C'est là maintenant que tu es chez quelqu'un d'autre maintenant pour effacer la voix de la conscience. Paul dit les gens ont perdu la conscience pure. Donc, ils se sont vautrés dans le péché à cause de ça. Parle-toi toi-même. C'est des secrets. Il faut te parler à toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'encourager mieux que toi-même. Je prends un exemple. En marchant, je suis enfant de Dieu. Je n'échouerai jamais. Je suis enfant de Dieu. Mon avenir est déjà écrit. Mon Père est le propriétaire de toute la terre. La Bible dit à l'Éternel, la terre, c'est qu'elle renferme. Tout ce sur quoi je marche sur la terre appartient à mon Père. Tout ce qui est à l'intérieur de la terre appartient à mon Père. Je suis héritier de mon Père. Tu es en train de te parler à toi-même. Parce qu'il y a des paroles là. Jérémie a compris ça. On appelle Lamentation 3. Apprends à te parler toi-même. Parce qu'il y a des fois, il y a des dimanches même là, tu as une bonne parole pour te booster. Oh, tu peux être boosté avant de venir.
Imaginez-moi qui me booste. Mon frère, moi je me booste. Aïe. Je me booste. Ah, comment? Qui booste le pasteur? Le pasteur, l'homme de Dieu, il se booste. Mon frère, il faut te booster toi-même. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes meurent là? Ils veulent comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça même. Tu veux comprendre quoi? C'est toi qui l'as fabriqué. Il n'y a rien à comprendre. Toi, parle-toi à toi et puis avance. Souvent les chrétiens disent, pourquoi les gens sont méchants comme ça? Les gens sont méchants, c'est leur nature. Oui. Là où il dit les bontés de l'Éternel, il dit, à part le verset 20 même, on lit. On dit là c'est exhortation. Ou bien 19 même. Oui. Quand je pense à ma détresse et à ma misère. Ah, ça c'est qui parle? Jérémie le prophète. Au moment où il parle là, à cause des paroles prophétiques que Dieu a mises dans sa bouche, il était persécuté, il était mis en prison même. Il dit quand je pense à ma détresse et à ma misère. À ma détresse et à ma misère. Regarde comment il parle, il s'est approprié des choses. À ma détresse et à ma misère. Oui. À l'absinthe et au poison. À l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient. Quand mon âme s'en souvient. Je vous ai parlé de l'âme, non? Il dit l'âme est vrai. Quand mon âme s'en souvient. Elle est abattue au-dedans de moi. Elle est quoi? Abattue au-dedans de moi. La Bible dit une bonne parole est un bon remède, c'est ça, non? Oui. Mais un esprit abattu, qui peut le relever? Ton âme est abattue. Elle est abattue au-dedans de moi. Oui. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Donc, la meilleure façon d'utiliser la puissance de Dieu qui agit en toi, c'est de te parler à toi-même. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera quoi? De l'espérance. De l'espérance. Ça veut dire, en temps réel, il n'y a pas pour un enfant de Dieu quelque chose d'impossible. Imagine Abraham. On dit, il a espéré contre toute espérance. Il marchait avec Dieu. Il n'a pas commencé avec Dieu quand il avait 80 ans, il était jeune encore. Sarah était en forme. Il n'y a pas eu d'enfant jusqu'à... Elle a dépassé l'âge de ménopause. Il n'y a plus ça. Le gars a eu 100 ans. Elle a 90 ans. 90 ans. On peut espérer quoi? Sauf la mort. Quand une personne de 90 ans, il te parle de ses funérailles. Quand j'ai mouru, en tout cas, il faut vraiment un bon cercueil. C'est tout ce qu'il dit. Mais pour un enfant de Dieu, il dit, il a espéré contre toute espérance. Ce qui va me donner de l'espérance. Donc, se parler à soi-même, c'est de se donner de l'espérance dans le sang de Dieu. Parce que les personnes qui sont persécutées, ce ne sont pas ceux qui pêchent. Mon frère, si tu es persécuté ici, c'est que tu pêches. Si toi, ta persécution, c'est à l'église, c'est que tu es dans le péché. Sinon, les chrétiens, leur persécution, c'est dehors. L'église est le refuge. Là où on vient et puis on trouve un frère pour dire, on est là. Le Seigneur n'est pas encore revenu. Gloire à Dieu, on peut encore avancer. C'est ici. Maintenant, si c'est ici, toi tu es persécuté, c'est que tu es du monde. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Il y en a qui sont tellement gothiques, leur gothisme, ils envoient ça même à l'église. Toi tu es persécuté à l'église, comment? Mon frère, comment? Là où on devait se faire, ah tout frère, vraiment, on est content, on dit quoi? Ah, mais la soeur, là, elle a accouché. Ah bon? Oh, gloire à Dieu. Et puis on prie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une soeur vraiment qui est dans le corps d'un prion. Les gens prient. Waouh, et puis il y a mis. Toi, tu es persécuté là. Tu vis seul là. C'est que tu pêches. Tu as besoin d'un seul élément. Confession.
repentance. Vous n'avez pas vu que c'est à l'église, il y a trop de persécutés. Persécutés non pas par le monde, mais persécutés dans l'église. Pourquoi? Alléluia. Ah, toi, tu ne comprends pas ça, mon fils. Je vais t'expliquer. Si vous parcourez toutes les églises, tu vas trouver, il y a, c'est-à-dire, 90% de ceux qui sont persécutés selon eux, ils sont persécutés dans l'église. « 90%. Quand tu prends 10 personnes persécutées là, 9 sont persécutés dans l'église. Amen. Amen. C'est-à-dire sur les 10 là, il y a 9 qui sont incompatibles à l'église, au fonctionnement de l'église. Amen. Amen. Vous voulez comprendre un peu comment on définit ce genre de personnes? Il y a 9 qui sont difficiles à vivre. Si toi tu es difficile à vivre à l'église, il y a de quoi désespérer. À l'église. Pourquoi toi tu n'es pas à l'aise à l'église? Je ne comprends pas ça. Si on doit se réjouir, mais c'est à l'église. C'est si on chante et puis on est content, tu peux plus aller en boîte. Bon, si tu n'es pas content ici, c'est que tu vas en boîte. Ça, c'est une réalité. Mon frère, quelqu'un qui va en boîte ne peut pas être heureux ici. Parce que nous, là, c'est loin d'ici, là, ça qui nous réjouit. Donc, quelqu'un me donne un bon amen. Mon frère. Aïe. Si Ivorio ne te réjouit pas, c'est que... Alléluia. Aïe. Toi aussi. Nous, c'est quand on boit Fanta, on est content. On dit quoi? Allez, j'ai pris un peu de coca, et puis on boit. Toi, ça ne te réjouit pas. Mon frère, c'est que tu bois autre chose. Alléluia. Toi, si Maria ne te réjouit pas et que tu reportes Maria, c'est que tu es de côté. Oui. Alléluia. Je disais à certains de mes enfants qui sont passés, puis ils me disent, non, vraiment, le gars là même, il ne veut pas se marier. Je dis, mais il a sa femme, lui, et le gars, lui, fait enfant. Bon, moi, c'est la question. Alléluia. Il dit, mais c'est parce que justement, il fait enfant qu'il ne veut pas se marier. Toi aussi, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Sinon, quelqu'un qui est en audience, quand ça se présente, il va vite. Ah, ou bien? Oh, toi aussi. À l'église, on devait être heureux. On devait être content. En tout cas, nous, on est content de venir à l'église. Dis-moi, je suis content de venir à l'église. Ben, nous, on n'a pas frein ailleurs. C'est vrai, on fait nos petits palabres souvent. Mais nous, on aime ça. On est là. Si tu es fatigué, il faut job. Alléluia. Ah, église, c'est trop doux. Aïe. Il y a des gens que tu ne connais pas. Tu te maries et puis c'est eux qui veillent pour ta décoration. C'est une affaire trop bizarre même. Ça peut pas, c'est incompatible aux gens du monde. Tu es là comme ça, puis les gens se cotisent pour ton bien. Ça là, il ne faut pas manger, mais si je n'aime pas ça, je suis un sorcier. Aïe, je m'appelle Ménakale. Bon, il n'y a pas un Ménakale qui me donne ça. Hein? Et puis, je trouve des gens qui... Ah non, ouais, et puis moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai brandu où? C'est à l'église. Mon frère, j'aime l'église. Et j'aime l'onction. Nous, on se réjouit là. On mange là. On dort là. On se réjouit là. On danse là. C'est là-bas, nous, on est heureux. Alléluia. Exaltez-vous. Instruisez-vous. Par des cantiques spirituels. On continue de lire Jérémie. Il dit quoi? Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui me donnera de l'espérance.
Les bontés de l'Éternel ne Oui. sont pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Dans ça, là, il y a beaucoup de choses. Hein. On dit quoi? Elle se renouvelle là. Chaque matin. Tu sais, quand souvent tu es abattu, tu n'arrives même pas à te réveiller matin pour aller prier. Si ça t'arrive, tu sais que tu es abattu, mon frère. Mais ce matin, tu seras relevé. Oh, quand tu comprends Jérémie, il a compris qu'en fait, Dieu là, il n'est pas limité dans les bienfaits. On dit ses bontés se renouvellent chaque matin. Ça veut dire qu'il ne faut pas louper matin. Le matin, lève-toi matin tôt, embrasse le renouvellement des bontés de l'Éternel. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, je rentre dans une saison de... Tu es en train de prier le matin. Je rentre dans une saison de renouvellement de ta bonté à mon égard. Seigneur, je suis fait aujourd'hui pour expérimenter un autre niveau de ta bonté. Tu es en train de prier. Seigneur, merci. Parce que je sens un renouvellement. Alléluia. Je vois un renouvellement. Parce que ta parole l'a dit. Je rentre dans la saison du renouvellement de Dieu. Alléluia. Et tu es en train de prier. Tu es en train de t'exhorter. Tu es en train de t'encourager le matin. Je bénis ton nom parce que je sais que tu dresses des tables devant mes adversaires. Alléluia. Tu es en train de prier. Tu es en train de t'encourager. Si tu ne fais pas ça, qui va t'encourager, frère? Qui? Moi, il y a des fois là, quand je m'assois et puis je regarde où Dieu m'a enlevé net, je commence à chanter. Tu es venu me voir chanter, ce n'est pas parce que j'ai eu un nouveau exaucement. Mais quand moi-même je vois, je chante. Je chante. Les bontés de l'Éternel se renouvellent là chaque matin. Parle-toi à toi-même d'abord. Tu es ton premier pasteur. Parce que ce n'est pas sûr. Si toi-même, la parole de Dieu te parle, quand le pasteur te parle, c'est plus facile. Mais si c'est ta chair qui t'a parlé, quand le pasteur te parle, il devient ton ennemi. C'est pour ça que quand tu vois que la parole de Dieu ne passe pas, efforce-toi de prier pour que ça passe. Mets-toi dans son sens, mets ça de ton côté. Ne mets pas les hommes de ton côté, mets la parole de Dieu de ton côté. C'est pour cela qu'il y a peu de révélations aujourd'hui, parce que les pasteurs luttent à attraper, on dirait filets sociaux. On va attraper les gens en l'air, les gens veulent tomber même depuis l'étage où ils sont, ils veulent tomber. Donc le pasteur fait comme ça, il court, il attrape un là-bas. Pendant qu'il a déposé en sûreté, il y a un autre qui commence à aller, il s'en va l'attraper. Alors qu'on devait avancer de là où Dieu nous a mis. Est-ce que ça se comprend? De là où Dieu nous a mis. La Bible dit quoi? Il nous a transportés du royaume des ténèbres à son agréable lumière, dans le royaume de son fils d'amour. Vous voyez? Donc là où nous sommes, c'est dans le royaume de son fils d'amour. À partir de là, on devrait étendre le royaume. Parle-toi à toi-même. Exhorte-toi toi-même. Le problème là n'est pas plus grand que ton cœur. Exhorte-toi toi-même. Et je t'assure, tu n'es pas la première personne dedans. Tu sais, moi j'aime le témoignage d'une dame. Elle me plaît, cette femme. Joyce Meyer. J'aime son témoignage. Toi-même, on t'a fait quoi? Et puis, 1, 2, 3, elle, son papa l'a violée, elle avait 10 ans. Son propre papa. Mais elle a trouvé la parole. Moi, j'aime un verset, Romains 5, 8. Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort pendant qu'on était bien. Il est mort pendant qu'on était mauvais. Mauvais. Amen. Donc elle a trouvé la force. Qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus d'amour. Elle s'est saisie de sa parole. Elle est devenue pasteur de son même père. Elle s'est mariée et elle continue de connaître un amour glorieux dans son foyer. Frère, si ce qui t'a piqué ne peut pas te donner la force d'avancer, c'est que tu es faible.
Tu sais, il y en a qui aiment raconter leur expérience négative. Ils en font une gloire. Tellement. Il y a quoi de bon dans ce qui est mauvais? Pourquoi tu caresses tant ce qui est mauvais, ta victimisation? Ça n'a qu'à devenir international. Pourquoi? Amen. Amen. Mais à partir de ce qui t'est arrivé, tu dois écrire une autre histoire de la vie. Vous savez, les gens ne savent pas l'histoire des mariages que nous on fait ici avant. On fait des mariages ici. Chaque mois, pratiquement, il y avait un mariage. Les jeunes, on les encourage. On continue de les encourager. Mais seulement qu'on a compris que ce n'est pas tous les jeunes qu'on doit encourager. C'est tout. Parce que nous, quand on s'est mariés, là, mon frère, d'abord, c'était en 2002, couvre-feu à 19h. Les chrétiens étaient là, ils disent, ouais, mais le budget, votre budget c'est quoi? Je vous ai déjà expliqué notre histoire, je l'explique toujours. Mais on s'est mariés, tranquille. C'est pour ça que nous, on aime soutenir les jeunes. Parce que c'est pourquoi nous, on s'est mariés là. Pour nous, le mariage n'est pas une finalité. Le mariage, c'est le début d'une vie. C'est pour éviter le péché que nous, on s'est mariés. Amen. Amen. C'est tout. Donc, si un jeune veut se marier, au lieu de le mettre sous discipline, il faut l'encourager. Il va se marier comme ça. C'est bon, non? Amen. C'est bon, non? Ah. Donc, ton histoire, là, sur laquelle tu pleures, là, doit t'encourager à fabriquer une autre espèce de personne. Amen. Si ça t'est arrivé, ça ne doit plus arriver à quelqu'un d'autre autour de toi. Si toi, tu cherches des gens auxquels c'est arrivé, puis tu t'entends avec elle, c'est que tu es mauvais. Amen. Amen. On ne peut pas répéter ce qui est mauvais. C'est pour ça que nous, on a mangé cafard avant. Pas par désir, mais parce que c'est tombé dans nos sauces. On n'avait plus le choix. Voilà pourquoi ma femme fait à manger. C'est l'histoire de ce qu'elle prépare toujours là, c'est ça. Parce qu'on n'en avait pas un temps. Donc on fait en abondance pour que quiconque passe chez nous, en tout cas chez nous ici, si tu viens vivre ici 2 jours, tu as grossi. Amen. Forcément, il y a à manger. C'est quoi nous-mêmes on est étonnés quand quelqu'un calcule manger. Manger. Ouais. Ah oui. Ah. Manger. Non. Mais c'est parce qu'on a subi ça que nous, on fait en sorte que les gens... Parce que moi-même, quand je vois quelqu'un... Moi-même, je me dis... Peut-être il a fait. Chérie, il n'y a pas quelque chose là-bas. Ils ont fait. En fin de manger, 1 heure après... On dirait qu'ils ont fait. Il n'y a pas dans le loco là-bas. Le loco va venir. C'est parce qu'on n'en avait pas avant pour manger. Donc, ce que toi, tu as subi, exhorte-toi toi-même. Quand tu es célibataire, que toi-même tu ne te parles pas, tu ne vois pas ton propre mariage. Mais si le pasteur te montre ça, ça sera exhortation d'un dimanche. Quand tu es rentré lundi, tu as comment pleurer. Mais quand tu vois ça, tu dis non. Si Anne a accouché Samuel, c'est que moi, mon mariage sera différent. C'est comme ça on parle. Et puis tu t'exhortes toi-même. Souvent aussi, nous-mêmes, Dieu nous aide aussi. Il y a des fois, on pleure. Et puis Dieu te dit, la personne là même n'est pas prête. Quand Dieu te montre, tu dis, ah. Donc quand tu te parles à toi-même, il y a des choses, ça te fait éviter. Donc parle-toi à toi-même. Là, c'est message, encouragement, c'est exhortation. C'est pas message, c'est exhortation. Amen. Oui, on continue de lire. Colossiens 3 là. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Donc, Jérémie, il était dans la chaîne, il s'est encouragé lui-même. Il dit, c'est que j'ai pas dans mon cœur qui me donne l'abattement, la mort, là. Je ne vais plus aller là-bas. Donc, ne va plus vers où qui te rappelle tes souffrances et tes douleurs. Il y en a qui aiment être orphelins façon. On dirait tous ceux qui ont papa là, ils ont réussi. Qui t'a dit ça? Il y a des gens qui sont à Bobo, ils sont 17 dans la maison, papa vit, maman vit. Va Yobugo aussi Koji. Eux-mêmes ils font enfant dans la maison, leurs enfants font enfant là. 2 chambres salon. On prend même une chambre, on fait chambre de passe. Pour manger. Il y en a, frère. Donc avoir un papa, ça ne veut rien dire. Avoir chez une maman biologique, ça ne veut rien dire.
Tu peux te lever le matin et puis décider d'avancer, tu vas avancer. Moi, je pose la question aux gens, il dit, si ton papa même vient chez là, il fait quoi? Tu te mens à toi-même. Ton papa attend chez là. En tout cas, je n'ai jamais entendu le nom de ton papa à la télé. Donc, ça veut dire qu'il n'a rien, mon frère. Il n'a rien. Il ne fait pas partie des ministres, pardon, il n'a rien. Tais-toi là-bas, tais-toi. Amen. Tu sais, si tu veux savoir les choses, va dans le funérail. Si tu veux voir mentir, il faut aller dans le funérail. Le gars même, il prie pour que son papa meure. Quand il meurt là, il faut le voir en train de pleurer. Ah! D'où moi il vient là, ils ont tué 3 bœufs. Faut voir, on dirait ton nez même. Ouais. Il dit, attends, c'est pas le même monsieur ou bien? C'est le même monsieur. C'est pour cela qu'il y a des choses là, il ne faut pas regretter. Mon frère, tant que tu as le souffle de vie, il faut avancer. Dis à ton voisin, avance. Ce qui est gâté, avance. Ce qui est perdu, est perdu. Avance. Il faut avancer. Et c'est pas moi qui ai vécu dans Katé précaire que j'ai prêché Katé. C'est pas j'ai vécu dans Katé précaire que j'ai prêché. Parce que toi tu ne vis pas là-bas. Mon frère, c'est passé. Les gens qui font l'apologie de la pauvreté, ils ne connaissent pas ce que c'est qu'être pauvre. Tu dis le matin. Depuis, tu ne sais pas ce que tu as moyen d'aimer. Tu ne sais pas ce que c'est. À midi même, tu ne sais pas. Alléluia. Donc, j'encourage les jeunes, travailler. Allez-y à l'école, travaillez. Mais si tu n'es pas parti loin, après un métier, travaille. Quand tu travailles aussi, que ton cœur soit bon. Il y en a ce qui les bloquent là, c'est mauvais de leur cœur là. Ils ont les rembats dans le cœur comme ça, ils sont là. Mon oncle, la façon il m'a parlé, il va voir quand j'ai reçu. Tu n'as pas encore reçu, et puis tu prépares par là. Mon frère, lui il a déjà reçu. Il a déjà pour lui. Et puis je dis quand ça allait, va voir. D'autres même c'est quand les passés ils font ça. De toute façon, moi on m'a humilié. On va voir ici, il dit. On va voir quoi? Nous on a tout vu. Mon frère, nous là on a tout vu, tout. Donc rien ne nous surprend. Oh, toi tu connais rien. Donc exhorte-toi toi-même, encourage-toi toi-même. Ne te satisfais pas de t'arrêter, encourage-toi toi-même. Si tu as l'occasion de fêter, fête. Mange. Encourage-toi toi-même. Ésaïe, je crois 60. C'est encouragement. Hein? On a fini même. Il est 11h, non? Je vais t'encourager à t'exhorter. Parce que Dieu attend beaucoup de toi, frère. Il a investi son enfant pour toi et en toi. Il ne faut pas t'asseoir là pour dire que à celui à qui on a beaucoup donné, on demande à... Vous voyez, même hier nuit, Manou, il faut la toucher, pardon. Ça va? Il bénit le Seigneur. Hier nuit, j'ai fait chose. Un rêve là, vraiment, je me suis réveillé très content. Elle était dans mon rêve, et puis on devait sortir, puis elle dit non, elle allait prendre cette voiture. Pourtant, elle n'avait pas grandi, elle était mieux, elle dit non, elle va prendre d'autres voitures. Pas voiture de son papa, hein, pour elle-même. Il dit ma petite. Alléluia. Voilà. Donc ma petite, sois bénie. Voilà. Ésaïe 60. Ésaïe 60. Oui. Lève-toi. Il dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas pour ceux qui sont assis, c'est pour les debout. Dis-moi, je suis un debout. Non, mets-toi debout pour dire je suis un debout. Faut dire je suis un debout. Faut dire je suis un debout. Alléluia. Tu es un debout de chez les debout. On peut s'asseoir maintenant. Donne-toi de bonnes paroles. Il dit quoi? Lève-toi. Sois quoi? Éclairé.
éclairer. Ça veut dire il y a des choses, les lamentations, c'est pour les gens qui vivent dans l'obscurité. Tu te lamentes quand tu ne vois pas demain. Sois éclairé. Sois éclairé. Car quoi? Ta lumière arrive. Mais si ma lumière arrive, je vais l'attendre pour être éclairé. Mais il dit quoi? Sois éclairé. Ça c'est vision. Voix claire. C'est aussi instruction. Sois instruit. Voix claire. Quand ta lumière arrive, frère, c'est difficile d'apprendre les choses pendant que tu es dedans. Pendant que tu es là actuellement, là, sois éclairé. Sois éclairé. Tu vois, il y a des gens, ils sont assis là, ils ont les gros rêves comme ça. Ils n'ont pas permis. Permis est comme un diplôme pour vraiment. Quand ils ont permis, c'est normal que tu aies un permis, c'est normal. Sois éclairé. Amen. Dis à ton voisin, sois éclairé. C'est tout. Quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, sois éclairé. Premier des choses, il faut te lever. Lève-toi dans les lamentations, dans les pleurs, dans les victimisations. Lève-toi de là. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi de là. Merci Jésus. Moi qui suis votre pasteur, je ne sais pas si vous regardez un peu ma vie. Hein. Moi, il y a une chose que j'ai fait. Vraiment, c'est rare, tu es venu me trouver en train de pleurer. Non, je ne comprends pas. Pourquoi? Nya, 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 nya. Tu veux me trouver, je dis, moi, je suis riche. Un petit. Et puis moi-même, je me donne un nom. Il dit, moi, je suis Mourinho. Je peux te faire. Et puis te défaire. C'est rien. Un pasteur. Un pasteur. Dès l'instant où le Seigneur m'a appelé, ça veut dire qu'il t'a appelé à fabriquer des gens. Aïe. Gloire à Dieu. Lève-toi. Dans les pleurs, les lamentations, les choses comme ça. Lève-toi de là. Parce que frère, la vie chrétienne est un parcours. Et ce parcours-là, c'est un parcours de destinée. Nous qui sommes ici, là, on n'est pas ici par hasard. Et Dieu qui nous a envoyés ici. Et puis, on pense que nous, on est là comme ça parce que c'est ce qui nous plaît. Tu n'es pas là parce que ça te plaît. Tu es là par marche spirituelle. Par destinée, tu es là. Maintenant, quand ça va s'accomplir, bam, c'est là que tu vas voir pourquoi tu étais là. Pourquoi tu aimais tant ici. Sinon, ce n'est pas parce que je suis facile. Moi-même, je sais que je suis difficile. Insatiable. Viens là. Vraiment. Tu vas tout faire quand il va venir. Il y a quelque chose qu'il va trouver. Non, viens là. Bon, moi-même, je sais que vraiment ma tête est dure. Amen. Non, je sais ça. Ma tête, quand il dit ma tête est dure, genre, pas parce que vous avez parlé sur ma tête, non. Parce que moi, je suis un éducateur. Tu avais dit, toi, viens ici. Moi, mais il y a des fois, j'exagère aussi. Et avant de partir, j'ai vu chez une de mes filles. J'ai dit, il a joli cheveux comme ça, tu vas mettre dessus. Ah, toi aussi. Regarde comment ta tête est belle. Regarde comment tu es belle. Souvent, j'exagère aussi. Vous voyez un peu, non? Amen. Mais exhorte-toi, encourage-toi, fortifie-toi. Ne t'arrête pas, exhorte-toi, encourage-toi, fortifie-toi. La seule personne qui vit en toi-même d'abord, c'est toi-même. Parle-toi à toi-même. Je vais changer. Je vais aller de l'avant. Je vais changer. Je vais pouvoir. Une fois que ces paroles sortent de ta bouche, c'est fini. Tu peux tout. Tu peux tout, frère. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout. Tu peux tout. Vous savez, vos aînés,
Dans la foi. Non. C'est là, moi, j'ai vu que j'ai travaillé avant. Ouais. Il dit, tu viens nous trouver. On est de chaleur, mais on est sapé. C'est rien, et puis on nia. Tu nous vois même, tu as dit que, ouais, celui-là, vraiment, c'est les gens. On nia. Pourtant, c'est en bas des bâches. C'est rien. Mais les jeunes de maintenant, ils n'ont pas pris la parole aux mots. Bâche là même, on attache un caillou. Ces cailloux, on ramasse. Quand vous voyez, quand vous êtes venu, il y a beaucoup de cailloux derrière. C'était les soutiens de nos bâches. On a commencé à enlever un peu. On choisit les cailloux lourds. Voilà, les lourds cailloux. Puis il y a un pied de bâche, on enlève le pied, puis le pied est sur la clôture. Et le batteur ici. Il faut nous voir. Et puis le son est bon. Aïe. Mais on est là. On transpire. On est là. Souvent, c'est truc, mais c'est chaud, mais on est là. Souvent, on ne voit même pas ce dont on parle, mais on est là. Amen. Mais on s'exhorte toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la puissance de Dieu est en toi. Pour l'activer, c'est facile. Parle-toi à toi-même. Parle-toi à toi-même. Pour que tu puisses disposer ton cœur dans le sens de Dieu. Parce que Dieu n'est jamais en avance, il n'est jamais aussi en retard. Dieu, il est à ton heure. Il n'est pas à son heure. Il est à ton heure. Tu as compris quelque chose? Il est à ton heure. Ça veut dire que l'heure à laquelle toi tu es prêt ou prête pour aller au niveau supérieur, là, c'est là lui vient. Les matins, prends ta Bible, parole de Dieu en abondance. S'il n'y a pas ça, tu peux être prospère sans être un leader. Tu peux avoir beaucoup d'argent sans être un leader. Oh, Dieu forme quoi? Des leaders. Des gens qui vont avoir un impact sur la société, sur les nations. Et les nations, là, c'est l'Église qui est la lumière des nations. On dit pour que le monde connaisse la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. Vous savez pourquoi moi je ne me plains pas des chefs d'État, des trucs comme ça. Parce que je me dis que eux, ils ne sont pas là pour nous aider, nous on est là pour les aider. Moi je rêve un jour qu'on dise ADS a offert 10 km de goudron. Je rêve de ça un jour. Je rêve de ça un jour. Qu'il y a des contrées où on est passé, il n'y a pas d'école, nous on a construit l'école, puis on a déposé, on est parti. On rêve de ça un jour. Et ça va arriver. Amen. Frère, ça va arriver. Amen. Si l'information chose est mauvaise, on achète des chaînes de télé, c'est tout. Puis on donne la bonne information, qui est Jésus. Ou bien non. Si on voit que vous n'avez pas vu que Abidjan en trouve plus, les ensembles en tailleur là, sont en trouve plus. Pour les femmes là, ensemble tailleur, nos soeurs portaient avant pour aller en entreprise. On ne trouve plus ça comme ça, non? Ou bien vous en trouvez encore? Tout ce qu'on trouve, c'est en caoutchouc. Les habits, on trouve là. C'est des habits en caoutchouc maintenant, on trouve beaucoup. On peut créer une chaîne pour ça. Bon, revenons en Christ ici, pardon. Donc, exhorte-toi. Exhorte-toi. Encourage-toi. Selon le domaine dans lequel ton besoin est. Exhorte-toi. Dans la Bible, si vous remarquez, il y a beaucoup de fêtes. En fait, c'est exhortation. Eux, ils fêtent beaucoup. Amen. Exhorte-toi, encourage-toi, fortifie-toi. Dieu a dit à Josué, parce que ce que Dieu te donne là, mon frère, ce n'est pas à ta portée, hein. C'est à lui sa portée. Quand tu finis de rêver là, je prie que Dieu te montre ce que lui, il a disposé pour toi. Je t'assure que tu seras effrayé.
Moïse est mort. Dieu dit à Josué, c'est toi qui as le remplacer. Comment moi? Je suis esclave de quelqu'un. Le roi. Le roi meurt. C'est moi que tu prends pour le remplacer. Dieu lui a dit, prends seulement courage. Fortifie-toi. Dieu n'a pas dit, j'ai te fortifier. Il dit, fortifie-toi toi-même. Prends courage. Fortifie-toi. Prends courage. Qui va te fortifier? Qui va te fortifier? Dis-le plus fort, moi-même. Dis-le encore. Prends courage. Qui va prendre courage? Pas parce que tu as besoin de travailler fort. Parce que ce qui vient est effrayant. Prends courage. Parce que tu vas affronter des gens qui peut-être sont experts dans le combat. Toi, tu n'as aucune expérience. Tu as juste besoin d'encouragement. Et puis tu vas faire le combat propre, il va te donner. C'est tout. Alléluia. Et Dieu a investi beaucoup en toi. Il attend beaucoup aussi. Et nous, ces serviteurs-là, frère, tu ne peux pas comprendre. Moi, j'attends beaucoup. Ou bien tu ne crois pas? J'ai dit un de mes petits matins, il dit petit, j'attends beaucoup. Il faut que tu réussisses. Amen. C'est important. Fortifie-toi, prends courage. Prends courage. Que la parole de Christ habite en toi. Ce que tu vois de négatif, ne le répète pas. Mais change-le. Ce que tu vois de bizarre, il ne faut pas le répéter. C'est bizarre pour que toi tu le changes. Change-le. C'est la marque, c'est les traces d'un enfant de Dieu. Changer les choses bizarres. On dit il rendra le pays habitable. Il va rebâtir sur des anciennes ruines. Père, merci. 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 On va se tenir debout, on va dire merci seulement. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci parce que je me fortifie. Merci parce que Père, tu me donnes les mots dans ta parole pour me fortifier. Je ne me perdrai pas, Seigneur. Et ton peuple ne se perdra pas. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Quand nous sommes venus en toi, tu as continué de nous aimer. Tu nous as établis en toi-même et tu as disposé les choses pour nous. Merci pour notre nation. Merci Seigneur notre Dieu. Nous voulons aborder les défis de notre nation avec l'information venue du ciel. C'est pour cela que la parole de Dieu doit habiter parmi nous en abondance. Merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce. Fortifie les mains affaiblies. Fortifie les cœurs affaiblis. Fortifie les pensées affaiblies. Donne la force, l'énergie nécessaire. Seigneur, merci. Par ton esprit, encourage, fortifie. Fortifie. Conduis, dirige par ta grâce. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.